Poutine. Crème glacée. Vert. La francophonie ontarienne et particulièrement la francophonie hors Québec, au Canada, est en perte de vitesse. Je dirais en perte d'influence dans un contexte anglophone majoritaire. Alors, nous devons, francophones, continuer le travail d'Étienne Boulay, le travail de Gisèle Lalonde, pour ne citer que cela. Donc, à ce titre, nous devons être au bord de la table décisionnelle. Donc, c'est pour cela que, c'est pourquoi le vote des francophones est indispensable pour envoyer un message fort à la majorité anglophone au bord de la table. Avant de répondre à cette question, j'aimerais aborder le français d'abord. Le français au Canada, à l'instar, au même titre que l'anglais, c'est deux langues officielles. Donc, ces deux langues officielles, elles sont officielles parce que ces deux langues sont les moteurs de toute communication à l'intérieur de ce pays. Si tu te présentes aujourd'hui dans n'importe quel centre de service de la police d'Ottawa, est-ce que c'est facile de trouver un policier qui te parle en français? Et si, par exemple, Mamadou, Caroline, Mathieu se présentent dans un centre hospitalier d'Ottawa, à l'exception de l'hôpital Montfort, est-ce qu'il est facile de trouver une infirmière, un médecin qui nous répondent en français? Et si on prend nos jeunes issus de l'immigration francophone et se font arrêter gratuitement, est-ce que c'est facile pour eux autres de trouver un juge qui peut entendre leur cause? Voici quelques exemples de services que nos élus devraient mettre sur la table de discussion. Le meilleur candidat, c'est avant tout un francophone. Il doit être un francophone. C'est quelqu'un qui s'est démarqué, qui a un actif important par son engagement dans les milieux, dans les communautés francophones. C'est quelqu'un qui a certaines compétences. C'est quelqu'un qui démontre son militantisme pour les causes des francophones. Donc, ces trois critères-là sont essentiels pour déterminer le bon francophone, le bon candidat pour nous les francophones. Un maire, une mairesse à la ville d'Ottawa doit être à l'écoute des élus, doit être à l'écoute des francophones. Il doit prendre soin de nos jeunes francophones. Il doit être ouvert, elle doit être présent dans les milieux francophones. Voici les trois recommandations, les trois conseils que j'aimerais formuler pour le prochain ou bien la prochaine maire ou mairesse.